Chers compatriotes, nous sommes dimanche 12 janvier 2025. La ville de Goma serait-elle sous menace imminente de l'ennemi? La ville de Saké et toutes les localités environnantes, que se passe-t-il réellement? Parce que l'afflux, le déplacement massif des populations habitant ces milieux, ces localités environnantes de la ville de Goma, nous l'avions déjà signalé, se rue vers Goma. Et ce mouvement dénote de toute cette insécurité et incertitude sur Saké ainsi que les autres localités environnantes. Et pire encore, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Chirimwami, aurait-il délocalisé son office en tant que gouverneur militaire pour s'installer dans les installations de la MONUSCO? Cette question ou ce fait aurait véritablement amplifié la psychose dans le coin. Parce que dès lors que les populations civiles qui croient en leur sécurité au travers le patron de la juridiction qui est de surcroît un gouverneur militaire au regard des régimes exceptionnels suite à l'insécurité sévissant dans l'Est de la République, fait un tel mouvement, cela accuserait bien de choses. Est-ce le gouverneur militaire serait-il conscient que l'ennemi ou la menace sur la ville de Goma devient de plus en plus effective et que de peur d'être pris par l'ennemi, il préfère, évidemment, évitant aussi de fuir, avec tout le risque d'être poursuivi pour avoir fui l'ennemi et d'en être pendu au regard d'une haute trahison. Si cela s'avère, c'est-à-dire ce est établi, parce qu'il y a différentes sources locales néanmoins qui affirment de ce mouvement-là du gouverneur militaire, cela nous dira tout. Qu'à cela ne tienne, plusieurs localités ont été perdues dans ces 24 heures, sinon 48 heures. Alors que notre gouvernement sache, au lieu de menacer les journalistes qui, d'ailleurs, ne pourraient que jouer le rôle d'alerte au commandant suprême, parce que les sources locales donnent des informations, et les vraies, bien que cela est en défaveur de l'évolution, en défaveur de la paix, c'est-à-dire sans pour autant penser à faire l'apologie de l'ennemi, mais plutôt des constats malheureux qui nous demandent d'être en mode veille. Sinon, on pourrait donner au commandant suprême des fausses informations et le laissant dans une certaine léthargie, pendant que la situation sur terrain évolue très négativement en faveur de la paix. Vous savez que le média mensonge, c'est pas la manière dont le gouvernement voudrait faire croire les choses. Quand les États-Unis devraient attaquer Saddam Hussein pour le défaire, alors il était question de bénéficier de l'adhésion massive du citoyen américain pour ne pas s'opposer à cette opération militaire qui devra amener l'Amérique en guerre contre l'Irak. C'est alors que les États-Unis ont recouru à cette pratique dite média mensonge, en soutenant que Saddam Hussein détiendrait des armes à destruction massive, lesquelles il les aurait utilisées contre sa propre population. Mais en réalité, les États-Unis savaient que c'était l'unique façon d'obtenir l'adhésion massive du citoyen américain à cette opération militaire contre un autre régime dans un autre pays.
Donc les médias mensonges ont toujours un objectif précis. Et visiblement, quand on est en position d'aller détruire un objectif ennemi, mais on ne fait pas un média mensonge pour cacher ses faiblesses ou ses défaites. C'est là toute la différence. Que le gouvernement redéfinisse sa gestion de cette insécurité. C'est comme si on n'a jamais géré une telle situation. Et pourtant, l'histoire nous renseigne qu'en 2013, la situation sur le plan militaire a été très bien gérée. Le pourquoi nous continuons à célébrer Mamadou Ndala, à célébrer le général Baouma, à célébrer le général Mbouja Mabé, qui avait fait fuir le général Kounda Batouare qui était à la tête des CNDP. Ils étaient sérieusement battus, c'est sur le terrain militaire et non pas dans des négociations. Il est vrai que la ville de Goma était reprise par les pourparlers directs entre Kabila et Museveni. Mais le reste, ça a été le fruit d'une bataille militaire. Toutes les localités, Saké, Runyoni, Calais, ainsi de suite. Donc on a eu à gérer cette situation. Maintenant, nous sommes dans le cas de résurgence du M23, qui pour autant, le M23 avait déjà fait même un communiqué se muant d'un parti militaire en parti politique. Il quitte le statut de la rébellion pour se faire un parti politique. Souvenez-vous des communiqués officiels signés par la direction politique de ce mouvement-là. Et ils avaient même promis de soutenir le président Tshisekedi. C'était juste après les élections de 2018. Mais comment ils sont encore retournés en l'État? On doit se débarrasser de l'Ouganda, qui n'est pas notre partenaire. Kinshasa doit avoir le courage. Aujourd'hui, Thomas Lubanga, installé à Kampala, en Ouganda, avec ses ouailles, il a réussi à rallier bien nombre de groupes armés sévissant dans l'Ituri, entre autres Zaïre et Mapi et les autres, il y en a plusieurs. C'est lui qui les a ramenés en alliance pour être supplétif des AFC de Corneille Nangaa. Et tous ces contacts-là se sont joués d'abord à partir de l'Ouganda. Et au moment où nous parlons, des instructeurs venus de l'Ouganda et du Rwanda sont en train d'entraîner les combattants de Thomas Lubanga, les combattants du groupe Zaïre, Mapi et autres, pour le compte de cette alliance-là, Thomas Lubanga ainsi que l'AFC de Corneille Nangaa. Parce que Kagame voudrait que cette rébellion soit véritablement au devant de la scène avec des milliers de combattants congolais et eux ils gardent l'arrière-base pour s'en cacher. Or c'est lui le véritable patron de cette rébellion, lui et Museveni. Mais pourquoi alors devrons-nous chercher à en dédouaner l'un et or c'est celui-là qui est l'ennemi froid, Museveni. L'insecte qui bouffe le fruit à partir du dedans, c'est Museveni. L'insecte qui ronge la pomme à partir du dedans, c'est Museveni. Kagame est venu maintenant, il commence par fermer des frontières avec la RDC à certains endroits. Alors que nous-mêmes, on en a été toujours hésitants. L'ambassade même du Rwanda continue toujours à fonctionner ici. Pour quel intérêt? Même celle de l'Ouganda. C'est en 2024 que Corneille Nangaa et Thomas Lubanga, l'ancien collaborateur de Félix, après sa sortie de la prison de ces pays, à Kinshasa, il était accueilli. Et il est parti avec tous les moyens possibles lui donnés par le président de la République, dans le souci d'aller mobiliser, sensibiliser tous les groupes armés sévissant en Ituri, lui qui se disait leur leader. Évidemment, il a été écouté par eux. Mais quand il arrive là-bas, la première des choses, Tipouane a changé face. À cause aussi que Kangi en otage na Batouana. Or, à Kekuna, avec tous les moyens, qui sont les moyens de l'État, a changé face à Sololi Nabango contre maintenant Félix Tshisekedi, contre la RDC. Et il est installé à Ouganda. Si au Ouganda on a des bases arrière ici, Kaba rébellion sur Vandaka. Les réunions c'est là-bas. Mais
On fait semblant, Kinshasa fait semblant de ne pas voir ça. On continue à l'embrasser. Museveni exploite tranquillement de l'or, sans payer même des taxes. Awana RDC. Tout ça là, Goma sous menace, chers compatriotes. Et on doit comprendre que le comportement du gouverneur militaire Peter Chirimwami, faisant état de la délocalisation de son office, en tout cas serait un mouvement qui a donné un coup fatal, qui est à l'origine finalement de cette grande psychose. Et nous pensons que il y a lieu de faire mieux quant à la gestion de cette situation de l'insécurité. Que Dieu bénisse la RDC. On finira par gagner un jour cette bataille. Merci à tous d'avoir été avec nous.